Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nouvelle partie. Mon adversaire qui me joue un coup complètement bizarre, puisqu'il me joue D3 en premier coup. Je réponds par E5. Je rentre de week-end. Là, je suis pas très en forme. J'ai eu une intoxication hier. Je vais faire ce que je peux. Je vais faire ce que je peux pour déjà essayer de comprendre, pour essayer de jouer. Alors là, déjà, je comprends pas trop, donc j'ai envie de jouer cavalier F6 ici, hein. Je comprends pas trop, moi, ce genre d'ouverture. J'ai envie de faire un gambit écossais à l'envers. Pour tout vous dire, j'ai envie de jouer D5 et fou C5. Alors, je suis pas sûr que ça marche avec les noirs. Mais voilà, pour vous dire l'état d'esprit, quoi. C'est pas génialissime peut-être, hein. Pion prend, fou C5. Il a un temps de plus avec le pion D3. Je crois qu'il y a plein de lignes qui vont lui être avantageuses du coup. Bon, ça a pas l'air très bon. Est-ce qu'il peut jouer F4 en fait d'entrée? Peut-être. Peut-être que déjà je joue pas très bien sur D3. Est-ce qu'il fallait que je joue E5 quoi? Est-ce qu'il fallait que je... Bon, sûrement que c'est faisable, hein. Mais bon, F4 du coup. Ouais. Bon. Et là, je fais quoi? Je fais pion prend D5 par exemple? D5 d'entrée. D5 d'entrée, puis on prend. Pas génialissime, quoi. Hmm. Puis on prend. Je peux faire pion prend, KV C6, suivi de D5. Ouais, je pense qu'il faut y aller ici. Il faut prendre. Je connais pas du tout cette ouverture, hein. Non, il est en train de me sortir totalement de ce que je connais. En tout cas, je peux pas laisser le centre blanc comme ça, hein. Là, clairement, il faut que je fasse quelque chose. Donc, est-ce que je joue D5 au prochain coup? À voir. Ça ressemble à un gambit du roi, du coup, hein. Mais avec le coup D3, hein, qui normalement ne se joue pas. C'est pour ça que je me suis un peu. J'ai pas trop eu peur de 5 F4 parce que je sais que dans le gambit du roi, bon, on joue pas trop le pion D3 parce qu'on a envie de développer le fou blanc. Du coup, euh, du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et puis là, je vais essayer de casser par D5. Il faut que j'arrive à casser. Alors, il y a E5. Il faut que j'analyse bien. D5, E5. Est-ce que je peux jouer Dame E7? Ou est-ce qu'il faut que j'enlève le cavalier? Donc, c'est pour ça que j'ai envie d'abord jouer cavalier C6. Et pour sur E5, jouer Dame E7. Puis D6. Non, je pourrais pas jouer D6 si j'ai déjà joué D5. Euh... Ouais, je suis en forme aujourd'hui. Fou D4, il va jouer D4. Fou C5 D4. Moi j'ai envie de jouer D5. Comme dirait Igor, je crois que ce que je vois. Parce que là, ok, il y a E5, mais finalement son pion D3 il reste en D3 quoi. Et là je vais le jouer avec cavalier là. Cavalier là, ou je le joue un peu plus agressif. Non, non, je vais le jouer comme ça. Ouais. Est-ce que je joue C5? Ou est-ce que je me développe d'abord? Ah, il veut jouer fou D3 quand même après, avec des attaques, hein. Est-ce que je joue F6 ici? F6. Sur pion pousse, j'enlève mon cavalier et le pion est mort. Et sur pion prend, je reprends du cavalier. Alors seulement sur F6, ils peuvent peut-être jouer Dame 2, quoi. Ouais, c'est le seul coup un peu bizarre. Mais bon, la dame, est-ce qu'elle est bien placée 1-2? Je joue Dame 7. Pion prend, cavalier prend, dame prend, fou prend, je perds le pion C7, quoi. C'est un peu dangereux. F6. F6 de suite, alors Dame 2. Fou E7, alors peut-être. Pion pousse. Cavalier F8 et je récupère le pion. Et s'il fait rien, il fait pion prend, il a quand même un pion passé, quoi. J'ai envie de jouer fou E7 d'abord.
J'ai envie de jouer, c'est un peu plus souple quand même. Ok, fou D3 et là jouer, pourquoi pas jouer F6 quoi. Ou alors j'ai cavalier F8 aussi. Cavalier F8 et cavalier E6. C'est intéressant aussi. Pour attaquer le fou et le pion. Est-ce que C5 marche pas d'ailleurs ici? Ouais, j'ai envie de jouer C5 ici. Parce que il a caché, bon en quelque sorte il a caché là, voilà il va jouer ça. Là je peux mettre un peu de pression sur le pion D4. Ça a l'air assez naturel comme développement. Ok, une meilleure structure de pion pour le moment parce qu'il a un pion avancé. Mais je vais pouvoir la casser à tout moment. Alors est-ce que je peux faire dame B6 par exemple? Pion prend, dame B6 ou dame B6 direct? Dame B6 direct c'est intéressant hein, dans cette position parce qu'il a pas encore ok. La diagonale ici est affaiblie. Qu'est-ce qu'il fait sur dame B6? Il a le pion B2 aussi en prise. C'est pas si clair hein? J'ai envie de jouer dame B6 moi là. Comme dirait Igor, je crois que ce que je vois. Alors évidemment, j'aimerais bien jouer cavalier F8, cavalier E6, fou D7, grand rock même, hein, dans cette position. Là, je suis pas prêt de roquer, clairement. Hein. Je suis pas prêt de roquer parce qu'il y a des fous prendre H7 qui arrivent, des cavaliers G5. C'est très dangereux là. Là, je peux pas roquer. Hein. Là, faut jouer d'ailleurs. Est-ce que les cavaliers G5 là? Non, ça paraît risqué quand même. E6, faut que je fasse attention à les sacrifices aussi. E6, pion prend. Ça a l'air de tenir. D'ailleurs, est-ce qu'au coup d'avant là, est-ce qu'il n'y avait pas le sacrifice de pion ici? Qu'il pouvait pas faire. Pion pousse, pion prend, dame échec. Je l'avais pas analysé ça. Hein. J'ai l'impression que c'était très très fort. Hein. Donc sur pion pousse, il fallait que je joue cavalier là, pion prend, roi prend. Bon, ça pouvait tenir. Hein. Suivi de tour 8 et roi G7 peut-être. Roi G8. Mais c'était pas clair. Hein. Pion pousse là, c'était intéressant. Hein. Bon, il l'a pas fait. Dame B3. Ok, Dame B3, je suis plutôt content de Dame B3 parce que déjà, ben, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'attaque pour les blancs s'il élimine les reines. Euh, Est-ce que je fais pion prend D4 intermédiaire ou pas? Pion prend D4, il peut faire dame prend dame. Pion prend, pion prend. C'est pas grand chose. Hein. Bon, il m'attaque le pion D5. Je peux faire C4 aussi. C4, dame prend, pion prend. Est-ce que j'aurais pas ce pion en l'air après? Bon, j'ai envie de jouer C4. Alors attendez, C4, dame prend, pion prend, le fou est en prise. Il va jouer quoi? Fou C2. Et là, je joue quoi? F6. Ouais, c'est pas non plus incroyable, hein. Rock peut-être. J'ai envie de laisser la tension quand même centrale. Hein. J'ai envie de laisser un peu de tension centrale. Et si je casse la structure, dame prend, pion prend, pion prend. Est-ce que j'ai pas le coup comme cavalier B4 après? Cavalier B4, le fou est en l'air. Il peut jouer roi D2 quoi. Ouais, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Mon idée c'est que sur dame prend, pion prend, je joue cavalier B4. Et j'attaque à la fois le fou et à la fois le pion A2. Ça a l'air honnête. Ça a l'air honnête. Dame prend D5, je l'ai presque pas analysé. Parce que je me dis que ça peut pas être bon. C'est trop risqué. Dame prend B2. Ouais, donc il prend. Donc là c'est ce que je vous disais. Pion prend. Et là cavalier B4. Attaque à la fois le fou et le pion A2. Ça va être pas mal ça quand même. Ça a l'air d'être pas mal. Ça m'a mis un peu. J'ai dû mettre un peu de temps, hein. Mais bon. Après, je suis un peu en retard de développement quand même. S'il s'amuse à jouer roi D2 par exemple, est-ce que je vais chercher le pion quoi?
tour prend, cavalier C3. Mais ouais, c'est ce que je disais quoi. Parce qu'après il peut rentrer avec la tour en A8. Je me sens un peu faible après. Non, je vais simplement prendre ici. Et je vous dis, je vais pas me casser la tête là. Ou alors je joue H6. J'ai envie de jouer cavalier F8 aussi. Cavalier F8 avec la menace cavalier E6. Sur fou B5 échec, je peux jouer fou D7. Hmm. Il menace cavalier C3 quand même. Cavalier C3 attaque le pion D5, il est faible ce pion D5. Bon, est-ce que je prends le pion alors? Attendez. Tour prend, cavalier prend. L'avantage de cette variante, c'est que son cavalier peut pas venir en C3 parce que sinon je l'échange. Alors il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille, hein. Il faut que je joue voilà, la ligne, hein. Il peut pas jouer cavalier C3 à cause de tour prend B2. C'est aussi là, il est obligé d'échanger. Peut-être que je suis un peu en retard de développement, hein. Clairement là, je suis un peu just. Mais bon, j'ai rock à tout moment quand même. C'est limite hein, quand même. Je suis un peu limite là. Normalement, c'est pas conseillé de jouer comme ça. Mais bon, en fait, son cavalier en C3 était trop fort. Il attaque mon pion D5. Donc, moi aussi, mon idée, c'est de l'empêcher de le mettre sur sa case naturelle. S'il joue cavalier D2 là, moi je suis plutôt content. Et s'il joue cavalier A3, je risque beaucoup moins parce que le temps qu'il joue en B5, cavalier C7, c'est beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Donc là, mon idée, c'est de jouer cavalier F8 par exemple. Ah, bah il le fait. Donc là, j'échange. Je me casse pas la tête. Alors, si j'échange, je me lui remets sa structure d'aplomb. Mais bon, en même temps, j'ai gagné un pion. Oui, il faut que je fasse, hein. Là, il n'y a pas à tortiller. Et là, il faut que je joue F6. F6 ou cavalier. Alors, cavalier F8, il peut jouer tour là pour jouer fou là. Tour B8, fou D8. Ça m'a l'air. Il faut que je développe mon fou quand même. Il faut que je développe mon fou dans cette position. Ouais. Ou est-ce que j'ai pas fait une bêtise là? Non, ça tient. Tour A1, cavalier là, non, ça tient, ça va. C'est limite, hein. Je suis un peu limite. Je vous l'ai dit, hein, que prendre le pion. Du coup, derrière, je me retrouve en désavantage de développement avec deux pions faibles. Ouais, c'est peut-être bien joué ça. C'est peut-être très très bien joué de sa part. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sur pion prend fou E6, il joue D5. C'est bien joué ça. Non, non, il faut que je joue fou E6, il n'y a pas à tortiller là. C'est presque forcé, hein. Si je joue pas fou E6, je perds. Alors, sur tour 1, j'ai pas très peur parce que je peux jouer roi là. Et après, j'ai cavalier G6 qui attaque le fou et qui défend ma tour. Donc, je crains pas trop tour 1 à la rigueur là. Je crains pas trop tour 1. Alors, sur cavalier G5, je fais fou prend. Je me casse pas la tête et je fais pion prend C4. C'est peut-être pas si précis que ça son coup C4. Je suis pas sûr que ce soit le coup le plus précis de l'année. Ouais, il est obligé de venir défendre maintenant. Ça me laisse quand même un temps. Un temps pour me développer en jouant cavalier. J'ai envie de jouer roi là même, hein. Roi D7 ici. Roi D7, il va faire quoi? Pion prend, fou prend, cavalier B6. Ouais, ouais, non, il faut jouer comme ça. Mon cavalier doit se recycler ici. Et mon idée, c'est que maintenant son fou donc va s'en aller. Normalement, fou G3, j'attends. Voilà, roi D7, pion prend, fou prend. J'ai peur de cavalier C4 attaque ce pion. Mais est-ce que j'ai pas.
Est-ce que j'ai pas... qu'est-ce que je peux faire? Non, ça va, je peux jouer roi D7. Il y a tour C1 quand même. C'est un peu limite quand même, hein. Fou échec. Est-ce que ça m'apporte quelque chose, fou échec? Pas grand-chose. Est-ce que F6 m'apporte quelque chose dans cette position ici? Peut-être F6, hein? F6, puis on prend, puis on prend. Il y a H4 aussi, H5 qui est intéressant. Ah, j'ai envie de jouer H5. Peut-être pas le coup de la position, mais intéressant. Sur fou prend, pion prend, j'ai une structure horrible. Mais il a perdu son fou blanc. Et ça m'intéresse. Et surtout que s'il enlève son fou, j'ai cavalier échec là. Ça m'intéresse aussi. Donc je suis assez content. Il peut pas vraiment jouer H4, parce qu'il aurait le pion H4 en prise. Et il me suffirait de jouer roi D7 après. Bon, il peut jouer tour 1, hein. Là, franchement, tour 1, c'est intéressant. Qu'est-ce que je fais sur tour 1? Est-ce que H4 marche? H4, tour échec, roi D7, tour prend, cavalier prend. C'est pas clair, hein. Sur H4, tour 1, H4, tu peux faire fou prend aussi, intermédiaire. Menace, tour échec. Est-ce que ça marche? J'ai toujours roi D8, donc je peux faire pion prend, fou échec, roi D8, quoi. Ah, c'est pas clair, hein. Franchement, pas clair cette position là. J'ai l'impression que je m'en sors là, mais c'est pas clair. J'ai mes pions qui sont faibles ici quand même, hein. J'ai les pions sur la colonne B qui sont très faibles. Pour le moment, il n'a pas le temps de jouer tour B1 ou tour 1 et de m'attaquer les pions. Ah, il faut pas que je traîne là, hein. Le Zaynote, c'est pas normalement mon truc. Je m'appelle pas Igor, moi, hein, en Zaynote, hein. C'est pas mon... Bon, là, il a quand même peur de H4, hein. Ça le fait peur. Ça lui fait peur et ça, c'est bon signe que ça lui fasse peur. Donc, voilà. Faut jouer sur la peur. Ouais, c'est bien ça. Là, je suis plutôt content. Je vais prendre un peu d'espace. Je vais prendre un peu d'espace. Alors, est-ce que je joue fou D7 ici? Ou est-ce que je joue... est-ce que je joue fou G5? L'idée de jouer fou là, c'est intéressant aussi, hein. Non, il faut que je joue roi D7. Il n'y a pas à tortiller. L'idée c'est que le pion G2 est faible maintenant. Ok, ça je m'y attendais un petit peu. Je vais défendre mon pion quand même. Je vais défendre mon gain. Je vais défendre mon gain. Il faudrait que je recycle mon cavalier maintenant. Je suis en train de recycler mon cavalier. Ok, ça me fait pas plus peur que ça. Ah, remarque, j'avais cavalier C6, mais la fourchette qui était intéressant. Bon, j'ai cavalier F5 qui arrive. Son coup n'est pas très bon là, hein. Son coup n'est pas excellent. J'y crois pas trop à son coup. Si, le temps il y est. Le temps il y est. Le temps on en a. C'est une drôle de position quand même. C'est quand même une drôle de position. Je vous le dis moi. Faut pas que je fasse de bêtises quand même. Faut pas faire de bêtises. Allez, là sa tour qui joue pas. Il faut y croire. Moi je vais jouer sur le fait que sa tour joue pas. Ça coûte rien. C'est gratuit comme coup. Il veut me mater. Ok, il veut me mater. Mais là il mate pas là, hein.
Il me mate pas dans cette position, mon garçon. Il y a tour B1, tu peux pas le jouer. Eh oui. Non, faut pas perdre de pièces là. Faut pas perdre de pièces. Obligé de faire que ça. Seul coup. Heureusement que j'ai ce coup. Mince. Mince. Je fais un mauvais coup. Mince. Quelle erreur. Oh là 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 là, quelle erreur. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je me suis fait embrouiller avec le temps, hein. Je pensais tenir, hein. Je pensais tenir là, hein. Qu'est-ce que j'ai raté? Ouais. Là, je me suis fait embrouiller. Je me suis fait embrouiller le pion en fait. Il a bien joué, hein. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse là? Je dois pas perdre cette position avec le fou là-bas là. Avec le fou H2. Ouais, après, il a poussé, il a ouvert la. Là, c'est là que j'ai mal joué. Tour B8, c'est un mauvais coup. Là, il suffisait, et ben là, il suffisait que je joue cavalier là, par exemple, cavalier C6, simple. Menace cavalier A5. Voilà. Ah non, il y a mat là quand même. Ouais, c'est pas si simple. Alors, fou là, ouais. Peut-être fou C8 ici. Fou C8. Que dit l'ordinateur? Ouais, il dit que c'est égal. Fou C8, il dit. Ou fou E6. Égal. Hmm. Ouais. Donc là, grosse erreur, tour B8, hein. Grosse erreur. Ça donne bon, grosse non, mais ça donne l'avantage, quoi. Tour A7. Là, faut jouer fou C8, encore une fois. Oui, toujours avec l'idée de reprendre sur échec. Bon, là, je joue cavalier là, ça c'est une énorme mistake. Et je prends fou A6. Ouais, ouais, ok, bah j'ai craqué autant. Bon, bah super, hein. Voilà ma première partie du jour. Où j'avais fait une ouverture plutôt correcte, je pense. Je vais aller regarder un petit peu s'il y a des parties dessus. D3, ça existe, hein. E4. Il y a quand même 22 000 parties là-dessus, il faut vous le dire, hein. C'est incroyable. Cavalier F6. F4. Pion prend. Ok, pion prend, ça a l'air le principal. Fou prend. Et là, j'ai joué D5. D5, c'est un peu risqué, mais bon, il y a des coups là-dessus. D5. E5. Cavalier FD7. Jusque-là, tout va bien. D4. On est encore dans 100 parties, hein. La base de partie, 100. Incroyable. J'ai joué fou E7. Je pense que jusque-là, c'est ok, hein. Fou D3. Là, il y a beaucoup moins de parties par contre. C5. Je pense que je suis bien après fou D3. Ouais, effectivement, l'ordinateur est ok. C3. Et là, je suis mieux là. Je suis mieux là. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Cavalier C6. C'est une imprécision. Non, j'ai l'impression que je suis mieux là. Cavalier F3. Dame B6. Là, je dois être mieux, hein. Je dois être mieux là. Dame B3. Et là, peut-être que mon C prend D4 est un peu trop risqué. C prend, dame prend, pion prend, C prend, cavalier B4, c'est risqué. C'est vraiment risqué ce que j'ai fait. À le refaire, je le referai pas, hein. Roi D2, c'est le bon coup. Tour prend, c'est super risqué de faire ça. Parce que je gagne un pion, mais en fait, je suis pas bien développé, quoi. Et là, son coup KVC3 est fort, hein. Ça, c'est un fort coup, hein, qu'il m'a fait. Je l'ai bien sous-estimé là, au début de la variante. Je l'aurais pas fait sinon. Parce que là, il a une structure renforcée. Et là, les blancs sont corrects. Franchement, il a bien joué, hein. Là, je joue cavalier F8. Et c'est risqué de jouer cavalier F8 dans cette position.
C4, j'y crois pas, C4 par contre. Ouais, C4 c'est pas. Fou 6 cavalier D2, cavalier G6. Je pense que là j'ai égalisé. Fou G3, H5. Là je m'en sors plutôt bien. H3, H4, fou H2, tout ça c'est normal. Et là je fais une imprécision avec mon fou roi D7. Pas bon mon fou roi D7 là. Pas bon, pas bon. Tour B1, fou D8. Ouais, il est un petit peu mieux je pense dans cette position légèrement, mais c'est pas clair, hein. Là il fait une imprécision ici, tour B5, cavalier E7. Ah, c'est moi qui suis mieux dans cette position. C5. Oh, j'ai carrément -1 ici. Oh. Là, il fallait que je prenne. Ah oui, oui, je suis bête. J'ai joué trop vite. Mais sur pion prend, tour prend, échec, il y a roi attaque la tour. Et j'ai récupéré un autre pion. Et donc sur pion prend, je mets mon roi en C6. Et il est foutu, quoi. Oh, quelle erreur. Ça, c'est terrible. J'ai inverti les coups, quoi. Cavalier B3. Donc là, je peux faire fou F5. Je l'ai pas fait. Ok. Horrible, là aussi. Fou F5, c'est super fort. Fou C7 trop passif, ça c'est vraiment un coup passif. Puis on prend, fou prend. Là je suis bien là. Cavalier échec, je suis. Oh là 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 là. Oh. Et là il suffisait que je joue roi C7. Pourquoi j'échange mon fou? J'ai la paire de fous dans cette position. J'attaque le pion D4 et je vais échanger mon bon fou contre son cavalier. Et ça c'est horrible ce genre de réflexe, même avec peu de temps, hein. Comment je peux faire des coups pareils quoi? Ça c'est horrible. Quelle horreur. Et là du coup c'est plus la même partie, hein. Oh là là, et puis mon coup B6 aussi qui est affaiblissant quand même. Ouais, ouais, ouais. Et là c'est nul, là c'est une position nulle. Et il m'a manœuvré, il m'a fait que des petites manœuvres là. Et il a réussi à me m'arnaquer quoi. Jusqu'à que je flotte quoi, avec le peu de temps quoi. Et là je fais tour B8, mauvais coup. Oh là là là, quelle horreur cette partie. Bon mais ok, voilà, je vous dis à une prochaine partie. Au revoir.